Le chien aboie, la caravane passe, une réalité réelle au Burkina Faso. Monsieur Traoré est en plein travail. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est immaculé? Point d'interrogation. Au Burkina Faso, aujourd'hui, les amis, on a encore une fois, à travers monsieur Ibrahim Traoré, officiellement remis un important lot d'intrants et de matériel agro-pastoraux et halieutiques aux producteurs burkinabés dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Félicitations, quoi. Le Burkina Faso continue de faire ce que le Burkina Faso est en train de faire depuis un temps. La présence de monsieur Ibrahim Traoré, en dépit de tout ce qui est comme accusation et tout le reste, sur le plan tangible et factionnel, M. Traoré est en train de s'exécuter comme jamais dans le passé. On vient de remettre des instruments, des matériels, des éléments nécessaires pour l'agriculture du Burkina Faso. À l'instar de son prédécesseur, en tout cas à plusieurs années avant, Thomas Sankara, un Burkina Faso et l'Afrique autosuffisante. M. Traoré est certainement en train de poursuivre cette œuvre qui n'a pas pu être accomplie avec Thomas Sankara. On continue. D'une valeur de plus de 104 milliards de francs CFA, cette donation vise à renforcer les capacités productives du secteur rural pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, on cherche l'autosuffisance alimentaire. On ne veut plus importer la nourriture venant d'ailleurs. Comme généralement beaucoup de pays, si vous faites tout, vous importez. Lame de rasoir importée, stylo importé, cirage importé, sardines importées, tomates importées, tout est importé, même les, c'est incroyable. Donc, le Burkina Faso n'en veut plus. On veut atteindre l'autosuffisance. Parce que, comprenez que, il y a même ici, c'est quoi, République démocratique du Congo. Donc, à un moment donné, une partie, je crois, c'est le Katanga. Dans le Katanga, regardez sur la carte, dans cette partie, à un moment donné, ils recevaient leur maïs. Les Africains, vous aimez trop le maïs, non? Avec le maïs, certains font le foufou, le foutou, je sais, tout ça, machin, histoire. Que vous aimez manger là. Moi, je mange plus ces histoires-là, j'ai arrêté. Donc, pour certaines personnes, ça porte des problèmes cérébraux, hein. On en parlera prochainement. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. Faut pas être émotif, hein. Il faut avoir des faits. Si vous voulez, faites-moi savoir, on va en parler avec détail prochainement et des éléments, hein, et les preuves et tout le bazar. Bref, continuons. C'est-à-dire, faute de production locale, dans cette partie de la République démocratique du Congo, on a importé les maïs, la farine venant de la Zambie, vous voyez, à proximité de la Zambie. Ok? Donc ils importaient leur nourriture, leur farine de la Zambie. Les Zambiens, à un moment donné, pour faire pression aux Congolais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fermaient la frontière. Quand vous fermez la frontière, ils ne mangeront pas. Pourquoi? Parce que les Congolais ne veulent pas aller faire les champs. Eux, ils veulent les ordinateurs. Hein. Ils ne veulent pas, on voit les enfants aller faire le travail de champ, hein, d'agriculteurs et tout le bazar. On pense que voilà, avoir un bon boulot de respectable, c'est essentiellement avoir un boulot dans un bureau, s'habiller en chemise cravate tout en mendiant toute la journée, c'est ça. Les mendiants d'aujourd'hui sont des mendiants en chemise et cravate. Ce sont des gens, ils sont mendiants dans des bureaux français, longs comme ça, comme un building. Mais voilà, c'est des mendiants. Chef, patron, boss, comment tu nous quittes comme ça? Bref. Donc, le Burkina Faso ne veut pas se trouver dans de telles conditions. À chaque fois, il y a problème avec un pays étranger, il faudrait être sujet d'une certaine pression pour vous faire changer d'avis. C'est triste. Ils sont incapables de produire vos denrées alimentaires. Comme ça, le voisin peut quand il veut, voilà, écoute, maintenant on ferme la frontière. Ils vont souffrir, ils vont venir négocier. Okay? Donc, si on veut traverser des histoires chez vous à un prix moins cher, vous voulez par exemple exiger les douanes, les taxes, vous dites, bon, ok, dans ce cas, nous on ferme aussi la frontière. Vous allez vous affamer parce que vous n'avez pas à manger. Je me souviens très longtemps, ma mère me disait, l'un des plus grands problèmes que l'humain a de toutes ces journées, c'est le ventre. Et je me souviens, elle me disait que son grand frère à l'époque, quand son grand frère quittait le village pour aller à la ville, la toute première fois, sa mère lui avait appris comment manger la pâte, hein, la pâte que vous mangez là, avec la mangue bouillie. Oui, il bouillissait la mangue pour manger avec la pâte. Pour quel but? Dans l'objectif de se rassasier. Quand l'estomac est gonflé, on lui disait, quand il était encore trop jeune, mon oncle, il est dans la 80aine, hein, on lui disait, quand ton estomac est rempli, et toi l'enfant du pauvre et l'enfant du riche, vous êtes les mêmes. Vous n'avez pas de différence. Ok? Ce qui détruise les gens, c'est quand le ventre est creux. C'est-à-dire, il faut d'abord s'alimenter. Physiquement, c'est très important. Parce que quand le ventre est creux, même le cerveau ne fonctionne pas correctement. Et M. Traoré a compris cela. Il est très important de nourrir la population d'abord. Ne pas être dépendant des nourritures, des histoires qui viennent de la Turquie, de la France et tout le bazar. Être en capacité de nourrir la population, vous trouvez déjà une solution à une grande partie de leurs problèmes quotidiens. Alors, qu'est-ce qui a été offert? 608 tracteurs, 1102 motoculteurs, 485 motopompes, 150 broyeurs polyvalents, 10 unités de transformation de patates douces. Ces équipements en entrant remis au ministre des Agricultures, les ressources animales et halieutiques,
le commandant Ismaël Sambier, s'inscrivent dans l'offensive agro-pastorale et halieutique de 2023 à 2025 et l'initiative présidentielle pour la production agricole. Donc c'est ça. On veut donner à ceux qui ont le courage de travailler la capacité de produire. Monsieur Ibrahim Traoré est-il parfait? Certainement pas, il n'y a pas d'homme parfait. Est-ce que ça veut dire que toutes les accusations portées à son égard sont fausses? Nous ne pouvons pas savoir jusqu'à ce qu'il y ait des preuves tangibles. Mais en ce qui concerne ce qu'on a comme preuve, ce qui est évident, pour l'instant, il est en train de faire tout ce qu'il peut pour sa population. Et il n'y a pas de doute, pour ceux qui ne sont pas détracteurs, parce que avoir des détracteurs, ça fait partie de la vie. Jésus a eu même le Créateur, Dieu lui-même a eu jusqu'aujourd'hui, il y a des détracteurs, des gens qui ne croient pas en Dieu. À combien plus forte une personne faite de chair et de sang. Le président Cyril Ramaphosa est parti à la Maison Blanche. Pourquoi? Pour aller s'expliquer auprès de Donald Trump. On estime, je sais que c'est pas du tout génial à entendre, mais monsieur Cyril Ramaphosa et son équipe est parti aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Dans cet échange qui était beaucoup plus convivial que l'échange précédent que monsieur Trump a eu avec Zelensky, qui était plutôt chaud et désobligeant d'ailleurs, monsieur Trump a fait preuve de respect. Lui et son équipe, évidemment, il y a eu un respect évident à l'égard de monsieur Cyril Ramaphosa. Mais il faut aussi mentionner que beaucoup de choses se sont passées. Donald Trump a rencontré pour la première fois son homologue sud-africain mercredi le 21 mai dans le bureau de l'Oval à la Maison Blanche. L'entrevue, entamée dans un ton cordial, a vite pris un tour plus musclé quand le républicain a proféré des accusations sans fondement sur des persécutions des fermiers blancs en Afrique du Sud. Donc, pour contexte, monsieur Elon Musk était parti en Afrique du Sud pour aller faire une demande de licence. Quelle licence pour Starlink? Starlink, son service provider d'Internet. L'Afrique du Sud lui a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, on peut t'accorder la possibilité de travailler, mais nous avons nos lois. D'après notre constitution, il vous faudra céder 30% d'équité de votre business au local, c'est-à-dire au Sud-Africain noir, principalement, pour opérer. Donc, si tu veux travailler chez nous, on veut 30%. Et tu ne nous donnes pas gratos. On va acheter 30% de ton entreprise. Tu ne peux pas avoir ton entreprise enregistrée en Hollande. Et voilà, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas que vous. Toutes les entreprises, les Fortune 500 qui opèrent chez nous, Amazon et tout le bazar, tout le monde paye 30%. Enfin, tout le monde a légué 30% au gouvernement sud-africain. Monsieur Elon Musk a jugé que c'était une loi racialiste et a saisi l'occasion pour aller accuser chez monsieur Donald Trump. Et aussi présenter, d'après lui, une théorie selon laquelle les Blancs sud-africains étaient victimes de génocide dans l'Afrique du Sud. Et beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'il y a génocide dans l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on dirait du pays qu'on ne cite pas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? En réalité, de manière logique, si vous y réfléchissez, vous pensez vraiment qu'il puisse y avoir génocide dans l'Afrique du Sud sans que les États-Unis soient en courant? C'est une possibilité à écarter parce que voilà, les États-Unis, si pas le meilleur, l'un des meilleurs services de renseignement dans le monde. Vous pensez qu'il y ait vraiment génocide dans un endroit sans que les Américains soient au courant? Ce n'est pas possible du tout. Alors, ils se sont quand même servis de cela, cette accusation, pour traîner l'Afrique du Sud. En réalité, la question est celle-ci. Y a-t-il des Blancs sud-africains fermiers qui sont tués en Afrique du Sud? Oui, il y en a. C'est une réalité. Y a-t-il un vrai problème de crime en Afrique du Sud qui touche tout le monde et pas seulement les Blancs fermiers? Absolument correct. Et c'est exactement ce que M. Cyril Ramaphosa a essayé de dire à M. Trump pendant sa présence là-bas. In our country, people who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now been utilized. The farmers are not black. I don't say that's good or bad, but the farmers are not black. Et si vous suivez l'interview, vous remarquerez que M. Trump n'arrêtait pas d'interrompre M. Cyril Ramaphosa. Et maintenant, imaginez-vous, pendant que ça se passait, M. Trump a projeté, il a demandé de faire une projection de ce qui se passe en Afrique du Sud. Et dans la projection, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Julius Malema en train de faire sa chanson de Kill the Boer. Il y a une chanson, on dit « Tu es le fermier, tu es le fermier ». Mais dans le contexte de Malema, cette chanson, quand vous l'entendez, ça sonne mal, n'est-ce pas? Tu es le bourg, tu es le bourg, tu es les fermiers. Ok, tu es les fermiers, ça sonne pas bien du tout, n'est-ce pas? Si pour vous ça sonne bien, changez-la, changez simplement la chanson « Tu es le noir, tu es le noir ». C'est tout à fait compréhensible. Son explication à lui, Malema, est que c'est une chanson qui a été chantée pendant l'apartheid. Une chanson de difficultés qu'ils ont traversées. Alors qu'il n'a pas pu le faire lorsque de Klerk tuait notre peuple à Bouipatom. C'est pourquoi cette chanson aurait dû inciter à la violence. Et pourtant, elle ne l'a toujours pas fait.
Alors nous dire « Ne chantez pas cette chanson parce qu'elle appartient aux années 90 et c'est me demander d'oublier mon histoire. » Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Cette chanson fait partie de mon histoire. C'est d'où je viens. J'utilise cette chanson pour me rappeler ce que nous avons traversé. Et nous avons dit de façon claire et répétée que les Boers et les fermiers ne désignent pas des individus, mais un système d'oppression. Et j'ai dit au tribunal, nous avions l'habitude d'appeler les policiers des beurs. Quand la police entrait dans notre township à Sichou, c'était des policiers noirs. Et ils chantent la chanson aujourd'hui, non pas pour inciter la haine à l'égard des Blancs, mais ils chantent cette chanson aujourd'hui dans l'objectif de se rappeler où ils étaient. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette chanson a déjà été la raison pour laquelle des gens sont partis pour tuer des Blancs? On ne sait pas le dire, on ne peut pas confirmer. Mais est-ce que monsieur Malema a déjà été au tribunal pour répondre sur cette chanson? Il a déjà été au tribunal. Il a été acquitté apparemment parce que juste après avoir été au tribunal, il a encore commencé à chanter. C'est-à-dire que le tribunal a compris ou a accepté que la chanson était rangée parmi une chanson culturelle dans l'objectif de se rappeler de ce qui s'était passé dans le passé. Alors, Trump s'est servi de ça pour montrer au monde. Il voulait montrer au monde qu'en effet, ce que lui racontait, l'accusation qu'ils ont portée à l'égard de l'Afrique du Sud était une vraie accusation. Donc, il y a vraiment génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, 59 ou 49, je ne sais plus, Blancs sud-africains ont quitté l'Afrique du Sud pour aller devenir réfugiés aux États-Unis d'Amérique. On leur a même donné une façon facile d'obtenir la nationalité américaine. Donc les États-Unis de Donald Trump vont les aider à s'établir, à se situer aux États-Unis. Les Noirs en Afrique du Sud disent que c'est Blancs qui sont partis, ont menti disant que l'Afrique du Sud comptait confisquer les terres qui appartiennent aux Blancs pour les récupérer. Je vous rappelle qu'en Afrique du Sud, 62% des terres appartiennent aux Blancs. Non, les Noirs n'en ont que moins de 4%. Les Noirs ont dit que les Blancs qui sont partis se réfugier aux États-Unis d'Amérique sont des Blancs qui n'ont absolument rien en Afrique du Sud. Ils n'ont pas de terre ou quoi que ce soit. Pourquoi une personne qui réussit, qui est fermier, quitterait l'Afrique du Sud parce qu'il y a une loi qui vient d'être votée qui va exproprier les terres. Mais on n'a pas encore commencé à exproprier, mais ça va se passer dans le futur. Pourquoi tu abandonnerais tes terres, tes machines, tes vaches et tout le bazar pour partir ailleurs? Parce qu'on dit qu'il y a une loi qui risque d'exister. On pourrait comprendre si la loi était déjà applicable. Ok, si on ravissait déjà des terres, mais on ne ravit pas des terres. Comment tu peux quitter? Ça veut simplement dire que ce sont des Blancs qui n'avaient rien à foutre. Ils avaient rien dans leur vie et ils ont saisi cette opportunité. You cannot leave your country in a crisis and go to America where you're going to be ill-treated. He's going to be ill-treated. He will not be given the necessary respect. And that's what Americans do. Madiba took the position of parliament. If he does that, it will be illegal and we're going to fight it. There are no Afrikaners who have been killed here in South Africa. It's not true. And there are no 49 Afrikaners who left South Africa. You all know that. It's a fiction, it's drama. You know, America with drama is #1. That thing is Muvhango. I don't know what is Muvhango in Africa. It's just a drama. I believe they landed and then they waited for cameras, took them pictures. The next flight back to South Africa. If those people are farming here in South Africa, I suspect. Monsieur Cyril Ramaphosa a été très posé, très calme. Il n'y a pas eu de confrontation directe. Il a plutôt fait preuve de beaucoup d'écoute. Il n'a pas voulu interrompre Monsieur Trump. Certaines personnes vous diront qu'il ne le fait pas parce que généralement, les Noirs, dans la culture des Noirs, on n'a pas pour habitude d'interrompre les gens pendant qu'ils parlent. Et encore moins une personne qu'on respecte, ok? On n'interrompt pas une personne quand elle parle. En tout cas pas en Afrique. Généralement, on laisse la personne s'exprimer après avoir fini de parler. Alors là, on saisit son opportunité pour expliquer sa version de l'histoire. Mais contrairement à l'Occident, qui manifestement ne respecte pas essentiellement cette loi. Et surtout, Monsieur Trump, on se pose une autre question. Est-ce que Trump a fait ça exprès? Puisque c'est une personne, je vous rappelle, qui a joué dans plusieurs reality TV. Donc c'est un acteur, Donald Trump. Il voulait montrer au monde, regardez comment on est en train de tuer les Noirs. Ok, regardez maintenant, tous ces documents ici, ça montre que ce sont des Noirs qui sont tués. Il y a même un document qui n'avait absolument rien à voir avec l'Afrique du Sud qui a été montré. Le document, en effet, parlait des choses atroces qui se passaient en RDC. Ça n'a absolument, les experts ont tiré, c'est un document qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en Afrique du Sud. Et il paraît que parmi ce lot de documents qu'il a montré, seulement 2 ou 3 étaient vraiment des histoires de l'Afrique du Sud. Pour le reste, c'était du théâtre. Maintenant, la question qui se pose ici. Après avoir mis la pression sur l'Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain, en tout cas à travers leur système de travail, vient d'accepter d'ouvrir les portes à Elon Musk pour son entreprise, disant ils peuvent trouver un moyen
de lui accorder l'opportunité de travailler sans avoir à payer les 30% qu'il paye. Alors on se pose la question, ça a été du théâtre de la part de l'Américain dans l'objectif de gagner un terrain, gagner un marché et aussi repousser cette loi que l'Afrique du Sud avait signée, leur autorisant de pouvoir récupérer certaines terres des Blancs pour le bien commun. C'est-à-dire l'Afrique du Sud avait signé une nouvelle loi disant on peut récupérer les terrains. Quels terrains? Les terrains qui ne sont pas utilisés. Votre grand-père ou arrière-grand-père a pris le terrain en 1913, mais il ne s'est jamais servi du terrain. Il n'a jamais contribué, jamais investi dans le terrain. Le gouvernement pourrait prendre certaines personnes ont des terrains de 7 stades à lui-même. Le gouvernement a dit, nous signons une loi, on peut récupérer certains terrains dans l'objectif de construire une école, un hôpital, en mettant la pression sur l'Afrique du Sud. C'est une façon de leur, faire abandonner leur projet de terrain, c'est-à-dire les Noirs n'auront pas des terrains comme ils prétendaient. Numéro 2, accorder à Elon Musk et à tous les millionnaires une opportunité d'entrer dans un marché où ils étaient incapables d'entrer. C'est-à-dire, je t'accuse, je te culpabilise, je montre au monde que vous êtes des mauvais, des méchants, des racistes, pour finalement te pousser à changer de direction. 1, abandonner ton projet de récupération de terrain. 2, ouvrir le marché à mes entreprises et à mes potes. Et 3, garder la monopolie qui existe toujours. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Pensez-vous que le président sud-africain se comportait avec lâcheté ou bien il s'est comporté avec sagesse? Parce que je vous rappelle ici que l'Afrique du Sud dépend énormément jusque-là des États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Il faut avouer aussi que c'est un pays qui est assez développé. Le pays n'est pas développé, pas en tout cas à cause des gens qui vous ressemblent. Je suis désolé. Non, c'est pas pour ça. C'est pas à cause des gens qui nous ressemblent, là. Sinon, regardez nos pays en Afrique, comment ils... Non, il faut le dire. La grande différence entre les Blancs qui ont été partout en Afrique sont venus pour voler ce qu'il y a comme or, diamant, cobalt, uranium et tout le reste, et repartir chez eux, contrairement aux Blancs sud-africains qui sont partis en Afrique du Sud dans l'objectif de construire et de rester. C'est vrai qu'ils ne pensaient pas au départ qu'il y aurait un moment où les Sud-Africains seraient libres, mais le moment est venu, ils en profitent tous, même si ce n'est pas encore égal. Et aussi, il faut comprendre que ces Blancs qui sont là ne sont pas ceux qui sont venus. Ce sont les arrière petits-fils de ceux qui sont venus. Donc, de manière intégrale, ils se perçoivent comme Sud-Africains authentiques. Et ils n'ont aucune intention de quitter ou d'aller, bien qu'il y ait quelques-uns ici et là, évidemment, qui veulent garder cette monopolie et tout le bazar. Ils sont des gens qui veulent rester. Donc, ils sont intégralement Sud-Africains. Donc, les Sud-Africains noirs, en général, ils aiment leurs Blancs. Ils veulent pas qu'ils partent.